Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant, c'est-à-dire on va résoudre ces 6 équations du deuxième degré avec une seule inconnue. Donc pour la première équation, 3x carré plus 5x plus 2 égale à 0. Donc pour résoudre cette équation, on va calculer son discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac. Donc on sait bien sûr que toute équation de deuxième degré avec un seul inconnu qui s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Donc pour résoudre cette équation, on calcule son discriminant b carré moins 4ac. Donc revenons à notre question et calculons le delta. Bien sûr ici a c'est le premier coefficient a égale à 3, le deuxième coefficient b égale à 5 et le troisième c égale à 2. Bien, on va calculer maintenant delta. Delta, c'est 5 carré moins 4 fois 3 fois 2. 5 carré, c'est 25. 4 fois 3 fois 2, c'est 24. Le résultat, c'est 25 moins 24 qui est égal à 1. Bien sûr, on sait que lorsqu'on calcule delta, ce delta, c'est un nombre réel. Il est soit strictement positif, soit nul, soit strictement négatif. Lorsque delta est strictement négatif, l'équation n'admet pas de solution. Lorsque le discriminant est nul, l'équation admet une seule solution. Et lorsque delta est strictement positif, l'équation admet deux solutions. Donc ici, on a le résultat de delta, c'est 1. Et 1, il est positif. Donc lorsque delta est positif, on va dire que l'équation, ou bien notre équation, il admet deux solutions distinctes. Donc, quelles sont les solutions dans notre cas? Puisque ax carré plus bx plus c égale à 0, c'est l'équation du deuxième degré qu'on veut résoudre. On a calculé delta. Donc, dans ce cas, puisque delta est positive, l'équation admet deux solutions. La première, je peux noter x1, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Et la deuxième, on note x2, c'est moins b moins racine delta sur 2a. Appliquons ces deux formules à l'équation donnée ici. Donc, bien sûr, le a, c'est le 3. B, c'est 5 et C, c'est le 2. Alors, la première équation, la première solution, pardon, c'est moins 5, c'est moins B, moins 5 plus racine de delta qui est égal à 1 sur 2 fois A qui est égal à 3. Donc, c'est moins 5 plus 1 sur 2 fois 3, c'est moins 4 sur 6. En simplifiant, c'est moins 2 tiers. Donc, la première solution de cette équation est moins 2 tiers. Pour la deuxième solution, x2, c'est moins 5 moins racine de 1 sur 2 fois 3. Avec moins 5, c'est moins b. Delta, c'est le 1. Et le a, c'est le 3. Le résultat, c'est moins 5 moins 1 sur 6. C'est moins 6 sur 6 qui est égal à moins 1. Donc, cette équation admet deux solutions distinctes, moins 2 tiers et moins 1. Et on écrit S, c'est l'ensemble, bien c'est la paire, moins 2 tiers. Donc, bien sûr, pour résoudre une équation du deuxième degré, on calcule son discriminant. Dans notre cas, on a trouvé que le delta est strictement positif. Donc, l'équation, il admet deux solutions distinctes, x1 et x2. On peut de même, en calculant ce discriminant, on peut factoriser ce trinôme. 3x carré plus 5x plus 2. Donc, si je veux factoriser ce trinôme 3x carré plus 5x plus 2, alors, bien sûr, on va calculer delta. On a déjà calculé, on a trouvé 1. 1, il est positif. Par suite, cette équation, il admet deux solutions, moins 2 tiers et moins 1. Donc, comment on va factoriser ce trinôme? Donc, tout trinôme qui s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c, qui admet deux racines. Dans notre cas ici, on a dit qu'on a deux solutions pour l'équation et deux racines pour le trinôme. Alors, je peux factoriser ce trinôme en l'écrivant sous la forme a. Ça, c'est le coefficient de la plus grande puissance, facteur de x moins la première solution, x moins la deuxième solution. Donc ici, on a écrit a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Donc dans notre cas, a, c'est quoi? C'est le 3. Et pour x1
et x2, ce sont les solutions ou bien les racines qui sont moins 1 et moins 2 tiers. Par suite, on va écrire 3x carré plus 5x plus 2 égale à 3 facteurs de x moins la première solution, facteur de x moins la deuxième solution. Après, on va simplifier bien sûr cette différence. X moins moins 1, ça donne x plus 1. X moins 2 tiers, ça donne x plus 2 tiers. Donc on obtient 3 facteurs de x plus 2 tiers, facteur de x plus 1. Je peux tout de même développer 3 facteurs de x plus 2 tiers. 3 fois x, ça donne 3x. Et 3 fois 2 tiers, ça va donner 2. Le résultat, c'est 3x plus 2 facteur de x plus 1. C'est-à-dire ici, pour factoriser le trinôme, ce trinôme-là, on a calculé son discriminant, on a trouvé qu'il est strictement positif. Donc il admet de racines moins 2 tiers et moins 1. Et en utilisant cette propriété pour factoriser un trinôme avec le discriminant strictement positif, on écrit A, le coefficient, facteur de x moins la première solution, facteur de x moins la deuxième solution. On passe maintenant à une autre équation. Moins 4x carré plus 4x moins 1 égale à 0. De la même manière, on va calculer le discriminant delta qui est b carré moins 4ac. C'est quoi A? A c'est moins 4, B c'est plus 4 et C c'est moins 1. Donc delta c'est 4 carré moins 4 facteur de A qui est moins 4 fois C qui est moins 1. Donc moins fois moins ça donne 1 moins. 4 carré 16. 4 fois 4 fois 1 c'est 8. Donc le résultat c'est 16 moins, 4 fois 4 c'est 16. 16 moins 16 c'est 0. Donc dans ce deuxième cas, on a trouvé que le discriminant il est nul. Lorsque delta est nul, on dit que l'équation admet une seule solution. Et cette solution, on va noter x0 qui est moins b sur 2a. C'est comme on a écrit moins b plus racine de delta sur 2a. Et puisque delta est nul, alors racine delta nul. Donc la solution qui reste, c'est moins b sur 2a. On va appliquer bien sûr cette formule A dans notre exemple. Alors l'équation admet une seule solution, qu'on note x0 qui est égal à moins b. C'est quoi moins b? B c'est le 4, donc moins b c'est moins 4. 2 fois a, et a c'est moins 4, 2 fois moins 4. Donc c'est moins 4 sur moins 8. Après simplification, c'est 1 demi. Alors s égale le singleton 1 demi. Je peux de la même manière factoriser ce trinôme-là, moins 4x carré plus 4x moins 1. Donc pour factoriser ce trinôme, dans notre cas, on a calculé delta. On a trouvé que ce discriminant, il est nul. Puisqu'il est nul, alors je peux factoriser de la manière suivante. De la même manière, on va prendre le premier coefficient A, facteur de x moins la solution, le tout au carré. Donc c'est A facteur de x moins x0, le tout au carré. Donc c'est quoi le coefficient de la plus grande puissance? C'est moins 4. Donc on écrit moins 4 facteur de x moins la solution unique 1 demi, le tout au carré. Bien. Donc ça c'est la factorisation de ce trinôme. On passe à une autre équation, x carré moins 4x plus 7 égale à 0. C'est une équation deuxième degré avec une seule inconnue. Donc pour résoudre cette équation, on va calculer le discriminant delta qui est b carré moins 4ac. Dans notre cas, ac le 1, b c'est moins 4 et c est égal à 7. Donc delta c'est moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 7. Donc c'est 16 ici, moins 28. Et 16 moins 28 égale à moins 12. Et moins 12, dans notre cas, il est strictement négatif. Lorsqu'on a une équation du deuxième degré avec une seule inconnue, et on a calculé son discriminant, on a trouvé que le discriminant est strictement négatif, alors on va dire que cette équation n'admet pas de solution. Par suite, S égale l'ensemble vide. Et dans ce cas, on ne peut pas factoriser dans Rx carré moins 4x plus 7. Ce trinôme-là. C'est-à-dire, en général, lorsqu'on prend une équation du deuxième degré, pour résoudre cette équation et trouver l'ensemble des solutions, on calcule delta. Quoi est égal? Delta, c'est b carré moins 4ac. Donc, si delta est strictement positif, alors S il contient deux solutions, c'est-à-dire que l'équation admet deux solutions. Si delta est
nul, alors l'équation admet une seule solution, alors S il admet une seule solution, et si delta est négative, donc l'équation n'admet pas de solution, et S c'est l'ensemble vide. Et pour les cas, les deux premiers cas, delta strictement positive et delta nul, je peux factoriser le trinôme ax carré plus bx plus c. On passe maintenant à une autre équation, moins 3x carré plus 2 racine de 1 plus racine 2 racine de 15x moins 5 égale à 0. De la même manière, on a une équation du deuxième degré avec une seule inconnue. Donc pour résoudre cette équation, on va calculer le discriminant delta b carré moins 4ac. Avec a égale à moins 3, b égale à 2 racine 15 et c égale à moins 5. Donc delta c'est 2 racines de 15 le tout au carré moins 4 fois moins 3 fois moins 5. Donc 2 racines de 15 le tout au carré c'est 2 fois 15 qui donne 60. Moins fois moins ça donne moins. 4 fois 3 ça donne 12. 12 fois 5 c'est 60. Donc le résultat c'est 60 moins 60. Le résultat de delta est 0, c'est-à-dire delta est nul. Par suite l'équation donnée, il admet une seule solution qui est bien sûr moins b sur 2a. Et pour notre cas, puisque le a c'est moins 3 et b c'est 2 racine 15, alors x0 c'est quoi? C'est moins 2 racine 15 sur 2 fois moins 3. Et en calculant bien sûr, on trouve moins 2 racine 15 sur moins 6 en simplifiant par le moins et en divisant les deux nombres par 2, on trouve racine 15 sur 3. Et bien sûr, cette équation, il admet une seule solution, racine 15 sur 3, et par suite, S, c'est le singleton, racine 15 sur 3. De même, je peux factoriser ce trinôme, puisque le discriminant ici, il est nul. On va l'écrire sous la forme A, facteur de x moins x0, le tout au carré. Le A ici, c'est le coefficient de la plus grande puissance, c'est moins 3, facteur de x moins quoi? Moins la solution unique, qui est racine de 15 sur 3, le tout au carré, et on trouve moins 3 facteur de x moins racine 15 sur 3, le tout au carré. On va prendre maintenant une autre équation, x carré moins 2 racine de 5 plus 1 le tout fois x plus 6 plus racine de 5 égale à 0. Donc de la même manière, pour résoudre cette équation, on va calculer son discriminant delta. Donc par suite, le a c'est le 1, b c'est moins 2 racine 5 plus 1 et c c'est 6 plus racine de 5. Alors en calculant le discriminant, donc delta c'est b carré moins 4 b carré moins 4 fois a fois c. Après on va simplifier bien sûr. Ça c'est une identité remarquable. C'est 2 racine 5 le tout au carré plus 2 fois 2 racine 5 plus 1 qui va nous donner 20 plus 4 racine de 5 plus 1. Bien. Pour l'autre, 4 fois 1 c'est 4, donc on va multiplier 4 et développer 4 facteurs de 6 plus racine de 5 qui va nous donner moins 24 moins 4 racine de 5. Et bien sûr, on va simplifier. 24 racine 5 moins 4 racine 5, ça donne 0. 20 plus 1, ça donne 21. Moins 24, ça donne moins 3. Et le résultat, c'est moins 3 qui est strictement négatif. Puisque le discriminant de cette équation est strictement négatif, alors cette équation n'admet pas de solution. Donc S égale l'ensemble vide. On passe à une autre équation. X carré moins facteur moins entre parenthèses racine de 6 moins 2 le tout fois x moins 2 racine de 6 égale à 0. Donc pour résoudre cette équation, on calcule le discriminant delta qui est b carré moins 4ac. Dans notre cas, a c'est le 1, b c'est moins entre parenthèses racine de 6 moins 2 et c c'est moins 2 racine de 6. Donc on calcule delta, c'est b carré moins 4 fois a fois c. Après on va développer. Donc 6 moins racine de 2 au carré, c'est une identité. C'est racine 6 au carré moins 2 fois racine 6 fois 2 plus 2 carré. Donc qui est égal à 6 moins 4 racine de 6 plus 4.
qui est égal, bien sûr, après simplification, 10 moins 4 racine de 6. Alors, dans notre cas, on va écrire 6 moins 4 racine de 6 plus 4. Et pour l'autre, 4 fois 1, c'est 4. On développe 4 fois, ou bien on multiplie. Ça donne moins avec le moins, ça donne un plus. Donc, on ajoute 8 racines de 6. Plus 8 racines de 6. Après simplification, 6 plus 4, ça donne 10. Et moins 4 racines de 6 plus 8 racines de 6, c'est plus 4 racines de 6. Ça, c'est le résultat de ce discriminant. Et bien sûr, on remarque qu'il est strictement positif. Reste maintenant, bien sûr, pour calculer les solutions, bien sûr, on remarque qu'il est strictement positif. Donc, cette équation, il admet deux solutions. Et ces solutions, elles sont de la forme moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc, on va essayer d'écrire ce discriminant sous la forme x carré, c'est-à-dire sous la forme d'un carré. Donc, comment écrire 10 plus 4 racine de 6 le tout au carré? On va remarquer premièrement que lorsqu'on a commencé par racine de 6 moins 2 le tout au carré, on a trouvé, après simplification, c'est 6 plus 4 qui est 10 moins 4 racine de 6. Et lorsqu'on prend racine de 6 plus 2 le tout au carré, on trouve le résultat 10 plus 4 racine de 6. C'est-à-dire que je peux écrire ici 10 plus 4 racine de 6 sous la forme racine de 6 plus 2 le tout au carré. Bien, c'est-à-dire on a écrit le résultat de ce discriminant sous la forme d'un carré, puisqu'on a trouvé un nombre irrationnel. Bien, ou bien je peux, d'une autre manière, écrire 10 plus 4 racine de 6, écrire ici 10 plus 2 fois 2 fois racine de 6, que je peux écrire ici racine de 6 au carré, puisque c'est 6, plus 2 fois 2 fois racine de 6 plus 2 carré, c'est-à-dire je décompose 10, j'écris 10 sous la forme 6 plus 4, avec 4 c'est 2 carrés, et 6 c'est racine de 6 au carré, et ici on a 2 fois 2 fois racine de 6, on a la forme d'une identité remarquable A plus B le tout au carré, avec A c'est racine de 6 et B c'est 2, et le résultat bien sûr c'est racine de 6 plus 2 le tout au carré. Bien, après on va passer à déterminer la solution, puisque ce discriminant il est strictement positif. L'équation il admet deux solutions distinctes, bien sûr x1 et x2 qui sont moins b plus racine delta sur 2a et moins b moins racine delta sur 2a. Pour la première, on écrit l'opposé, moins b ça veut dire l'opposé de b et pas un nombre négatif, c'est l'opposé de b. Et ici on a b c'est moins racine de 6 moins 2, donc son opposé c'est racine de 6 moins 2 plus racine de delta, le delta c'est ce carré là, sur 2 fois a, et a c'est le 1. On va simplifier maintenant, puisque on connaît bien sûr que la racine carrée et le carré ça se simplifie, mais à condition que ce nombre là soit positif, et on sait que racine de 6 plus 2 il est positif, donc je peux simplifier et trouver aussi racine de 6 moins 2 plus racine de 6 plus 2 sur 2. 2 moins 2, c'est 0. 2 racines de 6 sur 2 qui donne racine de 6. Ça, c'est la première solution. Pour la deuxième, on va remplacer la somme ici par la différence. Donc, on garde racine de 6 moins 2. En simplifiant le carré avec la racine carrée, puisque racine de 6 plus 2, il est positif. 2 fois 1, c'est 1. Donc, on trouve racine de 6 moins 2, moins racine de 6 moins 2. En simplifiant par les racines carrées, moins 2, ça donne moins 4. Moins 4 sur 2, c'est moins 2. Alors, cette équation, il admet deux solutions, racine de 6 et moins 2. Donc, S égale la paire moins 2, racine de 6.